Je me gare devant l'allée de ma mère à North Hollywood, le soleil de ce dimanche après-midi réchauffant mes épaules à travers la vitre de la voiture. Le parfum familier des gardénias de son jardin d'entrée se mêle à une odeur savoureuse provenant de la cuisine. Le dîner du dimanche, une tradition familiale italienne aussi prévisible que les plaintes de mon père à propos de l'OM et le dernier plan de ma sœur pour devenir riche rapidement. Ce qui n'est pas prévisible, c'est l'énergie qui bourdonne dans la maison alors que je pousse la porte d'entrée. Quelque chose a changé. Mon estomac se serre. Octavie, juste à temps. Maman appelle depuis la salle à manger, sa voix plus aiguë que d'habitude. Ce ton, je l'ai déjà entendu, quand elle est particulièrement fière de quelque chose que Nala a fait. Cela ne m'annonce jamais rien de bon. Je suis sa voix et je me fige dans l'embrasure de la porte. Mes parents et Nala sont massés autour de la table à manger, penchés sur ce qui semble être des documents de marketing, des prospectus glacés et professionnels étalés sur la surface en acajou. Papa a ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez alors qu'il en étudie un. Le doigt manucuré de Nala pointe quelque chose sur un autre, son visage rougi par l'excitation. Puis j'aperçois un texte familier sur l'un des papiers. Mon nom, mes qualifications, quelque chose de froid me parcourt l'échine. Viens voir ce que ta sœur a préparé, dit maman, me faisant signe avec ce sourire, celui qui dit que je devrais être impressionnée, que je devrais être encourageante, que je devrais me plier à la volonté. J'avance comme au ralenti, mes muscles contractés pour garder une expression neutre. Des années de pratique. Maman me tend fièrement un prospectus, les yeux brillants. N'est-ce pas merveilleux? Regarde le slogan. Je lis les mots, chacun atterrissant comme une pierre dans mon estomac. Approuvé par notre propre experte en nutrition familiale, Octavie Roman, diététiste nutritionniste. Mes doigts se serrent sur le papier glacé, mes qualifications, ma licence, mes années d'études et de formation utilisées à mon insu et sans ma permission. Nala sautille sur la pointe des pieds, incapable de se contenir. C'est une entreprise de préparation de repas, des aliments sains livrés directement chez les gens. J'ai déjà 20 précommandes de personnes de ma salle de sport. 20. J'arrive à dire, ma voix creuse. Je l'appelle le plan de Nala, continue-t-elle, ne remarquant pas ou choisissant d'ignorer ma réaction. J'ai calculé toutes les finances. Avec ton expertise en nutrition pour le soutenir, les gens paieront des prix premium. Papa lève les yeux de la brochure, son expression indiquant clairement qu'il est déjà entièrement engagé dans ce plan. Tu n'utilises pas ce diplôme sophistiqué de toute façon, Octavie. Autant le mettre au service de la famille. La famille. Toujours la famille. Un souvenir refait surface. Moi, à 12 ans, étudiant à la table de la cuisine pendant que tout le monde se rassemblait dans le salon pour célébrer l'entrée de Nala dans l'équipe de Shirley Dean Jr. Mon bulletin parfait, punaisé sur le réfrigérateur, oublié sous le dessin au crayon de Nala. Ma remise de diplôme universitaire, avec mention très bien. Maman et papa arrivant en retard, par tantôt parce que Nala avait un rendez-vous pour lequel il devait l'aider à se préparer. Ma cérémonie de licence de diététiste nutritionniste, l'aboutissement d'années de travail. Seul le docteur Dubois, mon mentor, était présent, tandis que ma famille assistait à la représentation de théâtre communautaire de Nala. Des années à donner des conseils nutritionnels gratuits à tous les membres de la famille qui le demandaient, puis à les regarder les ignorer ou s'en attribuer le mérite quand cela fonctionnait. Sais-tu, dis-je calmement, en posant le prospectus avec une précision calculée, qu'utiliser les qualifications d'un diététiste nutritionniste sans licence et consentement approprié est une violation qui pourrait entraîner des amendes et des pénalités? Pour nous deux. La pièce devient silencieuse un instant, puis papa agite la main d'un geste dédaigneux. Personne ne suit ces règles de toute façon. C'est juste de la paperasserie gouvernementale. C'est ce que la famille fait les uns pour les autres, Octavie. Maman ajoute, son ton suggérant que je suis difficile. Nous soutenons les rêves les uns des autres. Mes rêves n'ont jamais été pris en compte. Ta sœur a travaillé si dur là-dessus, continue maman, pressant une main sur l'épaule de Nala. Le moins que tu puisses faire, c'est l'aider à réussir. Les yeux de Nala commencent à se remplir de larmes, pile au bon moment. J'ai déjà vu ce numéro, la lèvre tremblante, le coup d'œil rapide à nos parents pour s'assurer qu'ils regardent.
La famille passe avant la carrière, dit papa fermement, la déclaration lourde d'attente. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. Maman s'interpose entre nous, jouant son rôle éternel de médiatrice tout en se rangeant toujours du côté de Nala. Chérie, nous te demandons juste ta signature sur ce formulaire, pour permettre à Nala d'utiliser tes qualifications sur ses supports marketing. C'est si peu de choses à demander. Une petite chose qui pourrait me coûter ma licence, ma réputation, ma carrière. Le poids de leurs attentes pèse sur moi de toutes parts. Un fardeau familier que j'ai porté toute ma vie, la personne responsable, celle qui sacrifie, celle qui ne fait pas de vagues. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dis-je finalement, sachant que même cette légère résistance sera perçue comme une trahison. Les soupirs de déception suivent immédiatement, comme prévu. Ne déçois pas ta sœur encore une fois, dit maman doucement alors que je me dirige vers la porte, le pas encore une fois claquant comme une gifle. Quand ai-je jamais déçu Nala? Quand ai-je jamais été autre chose que solidaire? Dans ma voiture, enfin seule, je laisse mon expression composée se fissurer. Mais ce qui émerge, ce ne sont pas des larmes. C'est de la détermination. Mon appartement me semble trop petit ce soir, les murs se referment sur moi alors que je fais les 100 pas du salon à la cuisine et vice-versa. Je ne peux pas me débarrasser de l'image de ce flyer mon nom, mes qualifications, mes années de travail réduites à une simple phrase marketing pour le dernier projet de Nala. La lumière crue de l'écran de mon ordinateur portable perce l'obscurité alors que je tape le nom de ma sœur dans la barre de recherche. 3 clics plus tard, et la voilà, la preuve pire que je n'avais imaginée, des repas équilibrés approuvés par Octavie Roman, diététiste nutritionniste. Le texte défile sur la page Instagram de Nala, sous des photos de récipients de repas rangés en parfaite rangée. Pas un seul post, mais des dizaines, remontant à 3 mois. Mon estomac se serre. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un plan, c'est déjà en cours. Je fais défiler plus bas, trouvant des commentaires de clients sous chaque post. Les recommandations en protéines de votre diététiste m'ont tellement aidé pour ma récupération. Votre diététiste nutritionniste peut-elle suggérer des options pour des repas adaptés aux diabétiques? J'adore que ceci soit créé sous supervision nutritionnelle professionnelle. Chaque commentaire atterrit comme un coup physique. 3 mois. 3 mois que ma sœur vend des repas sous mon approbation professionnelle. 3 mois de responsabilité potentielle accumulée, pendant que je restais ignorante. Mon téléphone vibre, le docteur Dubois, mon mentor du programme de nutrition de l'UCLA. Octavie, j'ai vu les publicités de préparation de repas de ta sœur sur Facebook. Dis-moi que ce n'est pas ta licence de diététiste nutritionniste utilisée sans un arrangement commercial approprié. Ma gorge se serre alors que je réponds. Je viens de le découvrir aujourd'hui. Ce n'est pas une petite affaire, dit-elle, sa voix inhabituellement nette. Le conseil prend au sérieux l'utilisation abusive des qualifications. Les amendes commencent à 5 000 € et peuvent atteindre 10 000 €, sans parler d'une éventuelle suspension de licence. Je n'ai jamais accepté tout cela, dis-je, entendant le désespoir dans ma voix. Le conseil se moque de savoir si tu étais au courant. Ta licence, ta responsabilité. Le docteur Dubois fait une pause. Tu dois arrêter ça immédiatement. Après avoir raccroché, je plonge plus profondément dans l'empreinte numérique de Nala. Sa page professionnelle révèle des préparations de repas au prix de 14,99 € chacune. Un rapide coup d'œil à ses commandes hebdomadaires montre au moins 200 unités vendues chaque semaine. Je prends une calculatrice. 3 000 € de revenus hebdomadaires. Avec des coûts d'ingrédients d'environ 5 € par repas, basés sur ces recettes simples, elle réalise au moins 2 000 € de bénéfices hebdomadaires en utilisant mes qualifications. Sans ma connaissance. Sans m'offrir un centime. Un SMS de Marc, un entraîneur avec qui je collabore à la salle de sport, apparaît sur mon téléphone. Un client vient de me demander si je connaissais le service de repas de ta sœur. Il a dit que ton nom était partout sur les emballages. Que se passe-t-il? Avant que je puisse répondre, une notification d'email apparaît du comité de l'Expo Santé et Bien-être de Paris. Octavie Roman, nous serions ravis de mettre en avant votre expertise en nutrition lors de notre prochain événement. Les pièces du puzzle s'assemblent avec une clarté écœurante.
L'Expo est un événement majeur de l'industrie. Nala n'utilise pas seulement mes qualifications, elle mise sur des contacts industriels qu'elle n'a pas. Je trouve ensuite les pages Facebook de mes parents. Le dernier post de maman, tellement fière de l'esprit d'entreprise de Nala avec sa nouvelle entreprise de préparation de repas. Créer des emplois pour la famille. Des emplois pour la famille. La phrase déclenche un souvenir de dimanche, maman, mentionnant avec désinvolture que je devrais faire du bénévolat pour l'emballage des repas. Un autre défilement révèle le poste de papa, le service professionnel de préparation de repas de ma fille, conçu nutritionnellement par une diététiste nutritionniste certifiée de la famille. Mes mains tremblent alors que je ferme l'ordinateur portable. La conspiration familiale est plus profonde que je ne l'avais imaginée. Ce n'est pas seulement Nala, c'est eux tous. Construire une entreprise sur mon dos tout en s'attendant à ce que je porte la responsabilité. Je prends mes clés et me rends à l'appartement de Nala sans appeler d'abord. La surprise sur son visage lorsqu'elle ouvre la porte se transforme rapidement en irritation défensive. Tu aurais pu envoyer un SMS d'abord, dit-elle, bloquant l'entrée. Comme tu aurais pu demander avant d'utiliser mes qualifications de diététiste nutritionniste. Je la pousse et entre dans la cuisine de l'appartement, où des récipients de repas bordent chaque surface. Des autocollants avec mon nom et mes qualifications sont empilés à côté d'eux. J'ai besoin que ceux-ci soient retirés immédiatement, dis-je en ramassant une feuille d'étiquette. Tous. Toutes les mentions de moi. Mes qualifications. Toutes les revendications d'approbation de diététiste nutritionniste, parties d'ici demain. Tu exagères, dit Nala, croisant les bras. C'est juste du marketing. C'est de la fraude, ripostai-je. Et cela pourrait me coûter ma licence. Personne ne se soucie de ces détails techniques, dit-elle, faisant écho au dédain de papa. Le conseil d'ordre sans souci. Le ministère de la Santé sans souci. Je sors les directives réglementaires sur mon téléphone et les lui tends. Les amendes commencent à 5 000 € et peuvent atteindre 10 000 €. Plus une éventuelle suspension de licence. Pour la première fois, l'incertitude scintille sur son visage. Tu ne dénoncerais pas ta propre sœur. Je n'aurai pas à le faire si tu retires immédiatement toute mention de mes qualifications. D'accord, dit-elle finalement, les larmes montant au bon moment. Je changerai les étiquettes. Et les publications sur les réseaux sociaux. Toutes. Elle hoche la tête, les lèvres tremblantes. J'ai besoin de le voir fait, j'insiste, ne faisant pas confiance à ses larmes. Ce soir. 3 heures plus tard, je la regarde supprimer le dernier post Instagram mentionnant mes qualifications. Elle est maussade, rancunière, mais obéissante pour l'instant. Nous devrions discuter des conditions, dit-elle alors que je me prépare à partir. Un éclat calculateur remplace les larmes. Si tu veux être officiellement impliqué, nous pourrions trouver un arrangement. Je m'arrête à la porte. Les conditions sont la première reconnaissance que ma contribution professionnelle a de la valeur. Une petite victoire dans une bataille que je n'ai jamais voulu livrer. Nous pourrons en discuter, dis-je prudemment, après que tu aies obtenu les permis commerciaux appropriés et les approbations du ministère de la Santé. Son silence me dit qu'elle n'a ni l'un ni l'autre. Alors que je rentre chez moi, les SMS de mes parents éclairent mon téléphone. Je les ignore. Ce combat ne fait que commencer, et je dois me préparer. Le lendemain matin, mon téléphone vibre pour la 7e fois en 1 heure. Je sais que c'est maman sans regarder. Les 6 premiers SMS ont suivi un schéma prévisible, inquiétude, déception, culpabilité. Chaque message est une brique soigneusement placée dans le mur d'obligations familiales qu'ils construisent autour de moi depuis mon enfance. Je balaie la notification et continue de relire le contrat de location commerciale étalé sur ma table de cuisine. Le local de Montmartre coûte plus cher que prévu, mais l'emplacement est parfait, à égale distance de 3 salles de sport haut de gamme dont les clients ont les revenus disponibles pour des plans de nutrition personnalisés. Le téléphone vibre à nouveau. Cette fois, je jette un coup d'œil. Tu brises le cœur de ta sœur. La famille aide la famille. Appelle-moi. Je pose le téléphone face vers le bas et retourne au bail. Le propriétaire veut un engagement de 2 ans.
J'ai économisé pendant 5 ans, vivant dans un appartement 2 fois moins grand que ce que je pourrais me permettre, conduisant une voiture avec 180 000 km au compteur. J'ai assez pour la caution, les 3 premiers mois de loyer et l'équipement de base. La voix de mon père s'immisce dans mes pensées sans y être invité. Tu n'utilises pas ce diplôme sophistiqué de toute façon. Mais si, je l'utilise. Chaque jour avec mes clients, chaque plan de repas que je conçois, chaque transformation que je guide. La sonnette retentit. Je n'attends personne. Le docteur Dubois se tient sur le pas de ma porte, ses cheveux argentés tirés en son chignon caractéristique sans fioriture, un porte-document en cuir sous un bras. Tu as l'air terrible, dit-elle en me dépassant pour entrer dans l'appartement. As-tu dormi? Pas beaucoup. Je ferme la porte derrière elle. Qu'est-ce qui t'amène ici? Elle pose son porte-document sur le comptoir et en extrait un dossier. Le ministère de la Santé a enfin traité ta demande. Tu es officiellement autorisé à exploiter une installation de préparation de repas, à condition que l'espace réussisse l'inspection. Je prends le dossier des 2 mains, une autre pièce du puzzle se mettant en place. Tu fais vraiment ça, dit-elle en étudiant mon visage. Oui. Bien. Elle sort un second dossier. L'Expo Santé et Bien-être de Paris veut que tu sois conférencière vedette. Nutrition éthique, bâtir la confiance par la conformité. 20 minutes, scène principale, samedi après-midi. Mon estomac se serre, la même expo où Nala prévoit de se lancer. Le docteur Dubois lève un sourcil. Ah oui. Elle a posté à ce sujet hier, avec mes qualifications toujours attachées à son nom d'entreprise. La bouche du docteur Dubois se contracte en une ligne dure. Alors peut-être est-ce une chance que j'ai apporté ceci. Elle produit un 3e dossier. Les exigences du code sanitaire pour les installations alimentaires temporaires lors d'événements publics. Chaque violation entraîne une amende de 750 €. Je feuillette les pages, exigences de contrôle de la température, station de lavage des mains, affichage des permis. Le nœud dans mon estomac se desserre légèrement. Règles. Structure. Exigence. L'antithèse de l'approche de Nala pour tout. Merci. Je ferme le dossier. Pour tout cela. Elle écarte ma gratitude d'un geste. Tu l'as mérité. Je ne t'ai pas porté à travers ta certification. Tu as fait le travail. Le travail. Des années d'études, pendant que ma famille assistait aux représentations de théâtre communautaire de Nala. Des nuits à analyser la recherche nutritionnelle pendant qu'il célébrait son rappel pour une publicité. Des week-ends à étudier pour les examens, pendant qu'il l'aidait à emménager dans un nouvel appartement, la caution un cadeau de nos parents. Mon téléphone vibre à nouveau. Un SMS de Marc. Je t'ai trouvé des prix de gros sur l'équipement de la marque Fitness Pro. Appelle-moi. Le docteur Dubois remarque le sourire qui touche mes lèvres. Ton collègue de la salle de sport? Oui, il m'aide pour l'approvisionnement en équipement. Bien. Tu as besoin d'alliés. Elle étudie le bail sur ma table. Quand signes-tu? Demain. Elle hoche la tête, satisfaite. Je serai là. Tu n'es pas obligé. J'y serai, répète-t-elle fermement. Après son départ, je me tiens dans ma cuisine, entourée de paperasse, l'architecture de mon avenir prenant forme. Mon téléphone vibre avec un autre SMS. D'un numéro inconnu cette fois. Bonjour Octavie, c'est Jeanne du studio Bifi. Marc m'a donné ton numéro. As-tu de la place pour un nouveau client? J'ai besoin de quelqu'un qui comprend vraiment la science de la nutrition, pas seulement les tendances Instagram. Avant que je puisse répondre, un autre SMS arrive d'un autre numéro inconnu. Octavie, Sam de la salle de sport de Marc ici. Puis-je m'inscrire sur ta liste d'attente pour l'ouverture de ton cabinet? J'ai entendu de grandes choses. La validation me semble étrange, presque inconfortable. Comme des chaussures à la bonne taille après des années à porter des articles d'occasion trop petits pour mes pieds. Ma sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'est une livraison, les cartes de visite que j'ai commandées la semaine dernière. Je passe mes doigts sur les lettres gaufrées. Octavie Roman, diététiste nutritionniste,
nutrition et fitness basée sur des preuves. Mon nom. Mes qualifications. Mes conditions. J'en punaise une sur mon tableau d'affichage et recule pour la regarder. Pendant des années, j'ai aidé mes clients à établir des limites avec les membres de leur famille et amis peu solidaires qui sapent leurs objectifs de santé. Vous avez le droit de prioriser votre bien-être, leur ai-je dit d'innombrables fois. Votre santé n'est pas négociable. L'ironie ne m'échappe pas. Cette nuit-là, je rêve de ma remise de diplôme universitaire. En réalité, mes parents étaient arrivés en retard et partis tôt pour la représentation théâtrale de Nala. Dans mon rêve, personne ne vient du tout. Je me tiens seule avec ma toge et mon chapeau, diplôme en main, entourée d'autres diplômés embrassant leur famille. Je me réveille à 3 heures du matin, la douleur familière de l'invisibilité pulsant dans ma poitrine. Incapable de dormir, je m'habille et me rends à la salle de sport ouverte 24h24 où je suis membre depuis des années. Le gérant de nuit hoche la tête alors que j'entre. Nous avons une entente. Je n'attends pas de conversation à 7 heures, et lui non plus. Je suis ma routine méthodiquement. Chaque répétition, chaque série, une méditation en mouvement. À chaque kilo que je soulève, la douleur recule légèrement. Au moment où je termine, ma chemise trempée de sueur, le ciel à l'extérieur s'est éclairci d'un gris pâle. Sur le chemin du retour, mon téléphone sonne. C'est ma mère. À 5h30 du matin. Octavie, Dieu merci. Ton père et moi sommes morts d'inquiétude. Tu n'as répondu à aucun de nos messages. Je vais bien, maman. Eh bien, nous devons parler de la situation de Nala. Elle est dévastée par ton manque de soutien. Elle a dû refaire tous ses supports marketing. L'impact financier est important. L'ancienne culpabilité monte comme une inondation, menaçant de noyer ma détermination. Je me gare sur le bord de la route et ferme les yeux. Maman, je dois y aller. J'ai un rendez-vous. À cette heure-ci? Avec qui? Avec moi-même. Je mets fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Plus tard ce matin-là, je me tiens dans l'espace commercial vide qui deviendra mon cabinet. La lumière du soleil traverse les grandes fenêtres avant, illuminant les poussières dansant dans l'air. Marc fait le tour du périmètre, mesurant et prenant des notes. Le système de chauffage, ventilation et climatisation est solide, dit-il. La plomberie a besoin de travail, surtout pour la cuisine. Je connais un gars qui peut le faire pour la moitié du prix devisé par l'entrepreneur du bâtiment. Je hoche la tête, l'ajoutant mentalement à mon tableau des dépenses. Tu sais qu'elle va se présenter à l'expo, dit-il, sans me regarder. Ta sœur? Oui. Avec ta famille qui la soutient? Je sais aussi. Il arrête de mesurer et se tourne vers moi. Es-tu prête pour ça? La question plane entre nous. Suis-je prête à me tenir face à ma famille, à revendiquer publiquement un espace qu'ils ne m'ont jamais accordé volontairement? Oui, dis-je, me surprenant par la certitude de ma voix. Je suis prête. Cet après-midi-là, je rencontre l'avocate spécialisée dans les petites entreprises que le docteur Dubois m'a recommandée. Elle examine mes documents de création de SARL, hochant la tête d'un air approbateur. Tout semble en ordre, dit-elle, faisant glisser les papiers sur son bureau pour ma signature. Une fois que nous aurons déposé ces documents, vous serez officiellement en activité. Je signe chaque page, ma signature devenant plus ferme à chaque coup de stylo. Le docteur Dubois est également présente. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, je sors mon certificat de diététiste nutritionniste encadré. Pendant des années, il a été accroché dans ma chambre où seul moi pouvais le voir. Demain, il sera accroché dans mon cabinet où tout le monde pourra le voir. Mon téléphone vibre avec une notification, un email du comité de l'expo confirmant mon créneau de conférence et l'emplacement de mon stand. J'ouvre la carte jointe et sens mon pouce accélérer. Juste en face de mon espace attribué se trouve un autre stand étiqueté, le plan nourri de Nala. Comme par hasard, mon téléphone sonne. Le nom de maman s'affiche à l'écran. Nous devons parler de la situation de l'expo, dit son message vocal après que je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Ton père et moi pensons avoir trouvé un compromis.
Je pose le téléphone et retourne à la révision des exigences du code sanitaire pour les installations alimentaires temporaires. Un calme étrange s'installe en moi alors que je surligne les sections sur le contrôle approprié de la température et les certifications de manipulation des aliments. Pour la première fois de ma vie, je ne m'inquiète pas de décevoir ma famille. Ils devraient s'inquiéter de me décevoir. Le dimanche, j'arrive à l'Expo Santé et Bien-être de Los Angeles 3 heures avant l'ouverture des portes, l'obscurité de l'aube s'accrochant encore au centre de congrès alors que je me gare dans la zone de chargement. Mon matériel de stand est soigneusement emballé dans des contenants étiquetés, tout méticuleusement organisé selon les spécifications du guide de l'expo. Besoin d'aide avec ça? Un membre du personnel s'approche alors que je soulève le premier contenant de mon coffre. J'ai ça, merci. Le poids me fait du bien dans les bras, un rappel physique de la préparation qui m'a amené ici. À l'intérieur, la vaste salle bourdonne d'activités matinales. Les vendeurs construisent des présentoirs élaborés tandis que le personnel se déplace sur de petits chariots électriques. Je localise mon espace attribué, B42, et commence à installer méthodiquement mon stand. Chaque contenant se déballe exactement comme prévu. Ma bannière avec « Octavie Roman », diététiste nutritionniste, solutions nutrition et fitness, se déroule sans un pli. Des caisses d'échantillons à température contrôlée s'enclenchent, et mon dossier de documentation de permis repose en évidence sur le comptoir d'exposition. À 7h30, 2 heures avant l'ouverture, je recule pour évaluer mon travail. Le stand brille d'une simplicité professionnelle, un contraste frappant avec les présentoirs ostentatoires autour de moi. Mes échantillons sont correctement réfrigérés, les thermomètres visibles. Mes cartes de visite, affichant mes qualifications de diététiste nutritionniste avec le numéro de licence clairement imprimé, sont en pile soignées à côté de brochures décrivant le service de préparation de repas de mon nouveau cabinet. Un remue-ménage de l'autre côté de l'allée principale attire mon attention. Nala. Elle dirige 2 aides embauchées pour installer un stand directement en face du mien, un placement qui ne peut être fortuit. Son présentoir arbore des bannières roses vives ornées de « Le plan nourri de Nala », en lettres scintillantes, et des photos de préparation de repas arrangés en cascade dignes d'Instagram. Pas un seul thermomètre en vue, aucun permis visible. Je m'active à arranger mes supports de présentation, faisant semblant de ne pas remarquer l'arrivée de nos parents, portant des boîtes supplémentaires pour le stand de Nala. Maman capte mon regard et agite la main avec hésitation. Je hoche la tête en signe de reconnaissance mais continue de travailler. 45 minutes avant l'ouverture, une file de professionnels du fitness s'est formée près de mon stand, des collègues qui ont reçu mes emails de prévisualisation de la présentation. Marc, mon fournisseur d'équipements de salle de sport, me fait un pouce levé depuis le stand de café. Octavie, la voix de papa derrière moi. Ta mère et moi voulions soutenir nos 2 filles aujourd'hui. Je me tourne vers lui, gardant mon expression professionnellement neutre. C'est gentil. Il jette un coup d'œil autour de mon stand, ses sourcils se levant légèrement devant l'affichage organisé. Ta sœur aurait besoin d'aide pour ses formulaires de permis. L'inspecteur va bientôt faire sa ronde. Je suis sûre qu'elle peut s'en occuper. J'ajuste mon badge nominatif, m'assurant que mes qualifications sont visibles. La famille aide la famille, dit-il, baissant la voix. Nala a travaillé dur sur cette entreprise. Moi aussi, je soutiens son regard avec assurance, et je l'ai fait légalement. Maman apparaît à son coude, son sourire forcé. Chérie, nous sommes si fiers de nos 2 filles. Tu peux sûrement prendre 5 minutes pour aider ta sœur? Avant que je puisse répondre, une femme en costume gris s'approche, un bloc-notes à la main. Service de la santé. Je suis l'inspectrice du bois. À quel vendeur ai-je l'honneur de parler? Octavie Roman, diététiste nutritionniste. Je lui tends la main. Stand B42. Elle hoche la tête, vérifiant sa liste. Vous êtes sur ma tournée du matin. Jetons un coup d'œil. L'inspection se déroule avec une précision méthodique. Elle vérifie mes registres de température, examine mon stockage d'échantillons, passe en revue ma licence commerciale et mon permis de service alimentaire temporaire. Elle note ma certification d'hygiène alimentaire et vérifie mes qualifications de diététiste nutritionniste. Tout semble être conforme, dit-elle,
paraphe mon formulaire. Excellente préparation, Madame Roman. Tout le monde ne prend pas la sécurité alimentaire aussi au sérieux. Merci. La validation me fait plus de bien que prévu. Elle se déplace directement en face, vers le stand de Nala. Je m'occupe de saluer les premiers arrivants mais ne peux m'empêcher de remarquer que l'inspection devient de plus en plus tendue. La voix de l'inspectrice Dubois s'élève alors qu'elle signale diverses violations. Les gestes de Nala deviennent plus animés, son visage rougissant pour correspondre à ses bannières roses. Mademoiselle, sans réfrigération et permis appropriés, vous ne pouvez pas servir d'échantillons alimentaires, déclare fermement l'inspectrice. Ces relevés de température sont bien en dehors des plages de sécurité. Mais ma sœur, Nala pointe vers mon stand. L'opération de votre sœur est correctement autorisée et équipée. L'inspectrice Dubois la coupe, sortant une étiquette orange de son bloc-notes. Ce stand n'est pas conforme. Vous pouvez rester pour distribuer des informations, mais aucun service alimentaire n'est autorisé. Le panneau orange, non conforme, est affiché juste au moment où les portes de l'expo s'ouvrent au public. Maman se précipite aux côtés de Nala, lui tapotant le bras tout en jetant des regards d'excuses aux curieux. Papa affronte l'inspectrice, sa voix s'élevant à propos d'une réglementation excessive et du harcèlement des petites entreprises. Je salue mes premiers visiteurs, maintenant ma concentration malgré la scène qui se déroule de l'autre côté de l'allée. Attention aux participants de l'expo, annonce le système de sonorisation. Notre série de conférenciers vedettes commence à 11h avec la diététiste nutritionniste Octavie Roman présentant « Préparation de repas sur illégal, bâtir une entreprise de nutrition durable » dans la salle de séminaire C. Une nouvelle vague de visiteurs s'approche de mon stand, certains jetant des regards curieux entre mon installation professionnelle et l'affichage orange de Nala. Deux influenceurs fitness que je reconnais d'Instagram posent des questions sur d'éventuelles collaborations. Un propriétaire de salle de sport s'informe des options de gros pour ses clients. Elle a fait ça exprès, la voix de Nala porte à travers l'allée. Elle ne tente même pas de baisser le volume. Elle m'a dénoncé pour se faire bien voir. Maman essaie de la faire taire pendant que papa me lance des regards noirs. Plusieurs membres de la famille élargie venus soutenir Nala se tiennent maladroitement à proximité, témoins de l'effondrement total. Je garde mon comportement professionnel, expliquant mes abonnements de préparation de repas à un entraîneur de fitness intéressé. À l'intérieur, un calme stable a remplacé le battement anxieux qui vivait dans ma poitrine depuis des années. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de normes et de conséquences. En milieu de matinée, ma présentation attire une foule qui ne trouve pas de place assise. Les cartes de visite disparaissent de mon présentoir. Ma tablette sonne continuellement avec des inscriptions de membres et des confirmations de paiement. À travers le mur de verre de la salle de séminaire, j'aperçois ma famille en train de ranger le stand de Nala, l'étiquette orange toujours bien visible. Ils partent sans un mot pour moi. Alors que la journée continue, les messages de félicitations affluent sur mon téléphone. Des collègues passent pour exprimer leur admiration pour ma présentation. Même si une partie de moi souffre pour les relations familiales maintenant endommagées, peut-être irrémédiablement, une partie plus profonde reconnaît ce moment pour ce qu'il est, non seulement un succès professionnel, mais une libération personnelle. Je regarde le flot continu de professionnels intéressés visitant mon stand, leur respect évident dans leurs questions et leur attention. Ma préparation silencieuse a parlé plus fort que n'importe quelle confrontation n'aurait jamais pu le faire. Parfois, le silence, suivi de l'excellence, est la réponse la plus puissante de toutes. Le dimanche après-midi, j'arrive chez mes parents 30 minutes après leur SMS urgent. L'allée abrite déjà 3 voitures, la Mercedes de mon père, la Peugeot de ma mère et la Mustang cabriolet rouge pomme bonbon de Nala qu'elle ne pouvait pas se permettre mais qu'elle a quand même financé. Les séquelles de l'expo planent encore dans l'air comme de la fumée. La porte d'entrée s'ouvre avant que je ne puisse frapper. Maman se précipite, ses mains flottant autour de mes épaules sans tout à fait me toucher. Tout le monde attend dans la salle à manger, dit-elle, la voix tendue vers la réconciliation. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Je hoche la tête, la suivant à l'intérieur. Mon dossier de preuves pèse lourd sous mon bras. Le tableau de la salle à manger semble mis en scène, Nala à table avec des yeux rougis, papa debout les bras croisés près de la fenêtre. Au moment où j'entre,
Les larmes de Nala s'activent au bon moment. Comment as-tu pu faire ça, demande-t-elle, son mascara artistiquement estompé. Tu m'as humiliée devant tout le monde. Je pose mon dossier sur la table sans répondre, indifférente à l'accusation. Il y a 3 jours, cela m'aurait profondément blessée. Maintenant, c'est comme regarder un vieux film dont je connais déjà la fin. L'inspecteur de la santé t'a fait fermer, Nala, pas moi. Papa se détourne de la fenêtre. Cette petite compétition entre vous deux a assez duré. Compétition ? Le mot me fait presque rire. Il n'y a jamais eu de compétition. Maman se glisse en mode pacificateur. Chérie, nous essayons juste de comprendre pourquoi tu n'as pas pu partager ton succès avec ta sœur. La famille soutient la famille. La famille vole-t-elle la famille, demandai-je doucement. Personne n'a rien volé, rétorque papa. Ta sœur a eu un revers à cause de détails techniques. Des détails techniques que tu aurais pu l'aider à gérer. J'ouvre mon dossier et place le premier document sur la table. Ceci est une capture d'écran de l'Instagram de Nala. Remarquez la date, il y a 3 mois. Elle utilisait déjà mes qualifications avant de demander la permission. Les pleurs de Nala s'interrompent un instant avant de reprendre avec une vigueur renouvelée. Je pose un second document, une contravention du service de la santé, préparation de nourriture dans une cuisine non certifiée, pas de permis de manipulation de nourriture, pas de licence commerciale. Ce ne sont pas des détails techniques, ce sont des lois. Maman tend la main vers moi. Octavie, nous comprenons que tu sois fâchée. Je ne suis pas fâchée, je suis en train de fixer des limites. Je continue de poser des papiers. Ceci est une analyse financière de ce que l'entreprise de Nala m'aurait coûté. Si elle avait été prise en utilisant mes qualifications sans consentement, j'aurais dû faire face à des amendes allant jusqu'à 10 000 € et une suspension de licence. La pièce devient silencieuse, à l'exception des reniflements de Nala. Tu as toujours été si mesquine à propos de tes réalisations, dit maman, la déception lourde dans son ton. Pourquoi ne peux-tu pas être généreuse ? Mon nom n'est pas une propriété commune, dis-je, la voix ferme. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez emprunter quand cela vous arrange. Nous parlons de famille, tonne papa, mais quelque chose dans mon expression le fait hésiter à mi-phrase. J'attends. Pour la première fois de ma vie, ma famille n'a rien à dire. Nala était au courant des exigences en matière de permis, je continue, plaçant le dernier document sur la table. Voici sa correspondance avec le service de la santé de janvier. Ils lui ont explicitement dit ce dont elle avait besoin. Les larmes de Nala s'arrêtent brusquement. Cette femme était totalement inutile. Elle faisait son travail, ripostai-je, tout comme je fais le mien. Le regard de mon père se déplace vers la carte de visite en haut de mes papiers. Octavie Roman, diététiste nutritionniste, propriétaire, Total Équilibre Nutrition et Fitness. Quelque chose change dans son expression. Ton propre cabinet, demande-t-il, sa voix plus petite que je ne l'ai jamais entendue. Ouvert le mois dernier, 120 membres déjà. Maman cligne rapidement des yeux. Tu n'as jamais mentionné. Vous n'avez jamais demandé. Nala essuie ses yeux, le calcul remplaçant les larmes alors qu'elle m'étudie. Non pas comme la sœur aînée fiable, mais comme quelqu'un qu'elle n'avait pas correctement évalué. Je ne suis pas ici pour discuter, dis-je en ramassant mes documents. Je suis ici pour établir des conditions. Mon nom et mes qualifications ne sont disponibles pour l'usage de personne. Pas même de la famille. Surtout pas de la famille. Si vous tentez de les utiliser à nouveau, je le signalerai immédiatement. Tu ferais ça à ta propre sœur, murmure maman. Je protégerai ma licence professionnelle de quiconque la menacerait. Mon père s'affaisse sur une chaise, l'âge soudainement visible dans l'affaissement de ses épaules. Et qu'en est-il de cette famille ? Vas-tu t'en éloigner aussi ? Cela dépend de vous, dis-je. Je suis heureuse d'aider Nala à obtenir une certification légitime si elle est sérieuse. Je la coacherai même pour la bonne mise en place de son entreprise. Mais seulement si mes limites sont respectées. Le silence s'étire, lourd de décennies d'attente tacite. Je devrais y aller, dis-je finalement. J'ai des clients qui attendent. Personne n'essaie de m'arrêter alors que je me dirige vers la porte.
Aucune supplication émotionnelle ni aucun soupir manipulateur ne me suivent. L'absence me semble être de l'air frais après des années passées sous terre. Dans ma voiture, je regarde ma montre. Encore le temps de passer à la salle de sport avant mes rendez-vous du soir. Mon téléphone vibre avec de nouvelles notifications d'adhésion, 5 de plus aujourd'hui. Je m'éloigne de la maison sans regarder en arrière. La rue est familière, mais la direction est nouvelle. Au premier feu rouge, j'expire complètement pour ce qui me semble être la première fois depuis des années. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Mon nom m'appartient maintenant. J'ouvre la porte de ma salle de sport à 5h30 du matin, une heure entière avant l'arrivée de mon premier client. 4 semaines se sont écoulées depuis l'expo, et l'odeur de peinture fraîche a enfin disparu, remplacée par le parfum propre de l'équipement désinfecté et le léger arôme des repas préparés de la veille qui persiste dans la cuisine. 123 membres. Ce chiffre me stupéfie encore lorsque je vérifie le système chaque matin. La lumière filtre à travers les fenêtres orientées à l'est alors que je parcours l'espace vide, passant ma main sur la surface lisse du comptoir de la réception. Mon comptoir de réception. Ma salle de sport. Ma vision. Mon téléphone vibre. Encore un SMS de maman. Le 3e cette semaine. Je prends des nouvelles, chérie. Papa et moi parlions peut-être de passer voir ton cabinet. Fais-nous savoir si ça te conviendrait. Je pose le téléphone face vers le bas sur le bureau sans répondre. Pas encore. Les limites me semblent encore trop nouvelles, trop fragiles. Le calendrier mural attire mon regard, aujourd'hui marque exactement un mois depuis le jour de l'ouverture. Un mois à prouver ce qui est possible lorsque l'on refuse de prendre des raccourcis. Un mois de silence qui parle plus fort que n'importe quel argument. Marc arrive à 6h15, ses clés tintent alors qu'il pousse la porte. Bonjour, patronne. Il sourit, laissant tomber son sac de sport près des casiers du personnel. Grosse journée, hein? Un mois de passé. Un empire en construction. Un empire en construction, je rétorque, un mois à ne pas dormir plus de 5 heures, mais je ne peux m'empêcher de sourire. Ça en vaut la peine, n'est-ce pas? Il désigne le tableau blanc où nos prévisions de revenus ont été constamment dépassées chaque semaine. Le forfait nutrition et mouvement cartonne. L'ironie ne m'échappe pas. Le plan, nourri, raté de Nala est devenu notre offre la plus populaire, renaissant comme quelque chose de légitime, quelque chose construit sur des bases solides. As-tu eu des nouvelles de ta sœur dernièrement? Demande Marc, lisant dans mes pensées comme il le fait souvent. Indirectement, maman a mentionné qu'elle se renseignait sur de vrais programmes de certification. Je hausse les épaules, surprise de l'indifférence que je ressens maintenant. Tant mieux pour elle, si elle va jusqu'au bout. À 7 heures, la foule du matin commence à arriver. Des professionnels qui passent avant le travail, des retraités qui évitent l'affluence de midi. Ils me saluent par mon nom, posent des questions sur leur plan de repas, partagent leurs progrès de la semaine précédente. Personne ici ne me voit comme la seule responsable. Personne ne minimise mes qualifications ni ne s'attend à ce que je sacrifie mes standards. À midi, je m'éclipse pour ma séance de thérapie hebdomadaire avec le docteur Leblanc. Un autre choix que ma famille ne comprendrait jamais, dépenser de l'argent juste pour parler de ses sentiments. Comment se passe le maintien des limites, demande-t-elle après que nous nous soyons installés. Plus facile que prévu, j'admets, bien que maman continue de tâter le terrain. Et votre père? Silence radio. Je n'élabore pas. L'absence de sa critique me semble presque paisible. Le soir, la salle de sport est animée par les clients après le travail. À 7 heures, je ferme la porte d'entrée à clé et tourne le panneau sur « Fermé ». Le personnel ma famille choisie se rassemble dans la salle de pause où j'ai organisé une petite fête. Il y a un mois, je commence, levant un verre de cidre pétillant. Rien de tout cela n'existait. Pas de permis approprié, pas d'approbation du service de la santé, pas d'entreprise légitime. Pas de sommeil, ajoute Marc, faisant rire tout le monde. À faire les choses correctement, dit le docteur Dubois, levant son verre. Mon mentor avait traversé la ville pour être ici ce soir, et aux futurs diététistes qui bénéficieront du fonds de bourse d'Octavie. L'annonce me prend au dépourvu. C'est juste une idée avec laquelle je joue,
j'explique, sentant mes joues rougir, pour les étudiants en nutrition qui veulent faire les choses éthiquement. C'est brillant, dit Tessa, ma nouvelle entraîneuse, tout comme votre concept de programme de certification. Nous parlons tard dans la soirée, partageant des histoires d'attente familiale et de difficultés professionnelles. Je ne suis pas la seule à avoir eu à choisir entre la paix et l'intégrité. Après le départ de tout le monde, je traverse la salle de sport obscurcie seule. Le mur de photos de transformation des membres encore petits mais grandissants capte faiblement mon attention. De vrais résultats. Un travail honnête. Mon téléphone vibre à nouveau. Maman. Je le glisse dans ma poche sans lire le message, souriant en éteignant les lumières. Parfois, une préparation minutieuse et le silence sont la riposte la plus forte. Je n'ai eu à blesser personne, la vérité l'a fait pour moi.